Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et j'espère également que vous êtes bien installés. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment monter un business sur ce que vous maîtrisez. Donc j'espère que le premier tutoriel vous a plu. Je vous invite vraiment à le regarder parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une suite logique pour aider les entrepreneurs à passer à l'action. Mais là, c'est vraiment un tutoriel qui sera très pratique. Donc déjà, c'est un tutoriel très spécifique parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez transformer vos compétences en un business qui est rentable. Parce que là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de lancer un business parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent, qui me demandent par exemple, Abdallah, je veux lancer un business, j'ai un petit budget, je veux me lancer en entrepreneuriat, etc. Tu n'as pas d'idée de business que tu peux me proposer, etc. Là, je vais être très honnête avec vous. Il est beaucoup plus facile de lancer un business sur ce que vous maîtrisez. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ça et on va utiliser un outil qui est à la mode aujourd'hui, ChatGPT, pour vous aider à réduire en quelque sorte votre temps de réflexion. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, vraiment, ça nous permet de pouvoir aller beaucoup plus vite, de structurer et d'avoir une base d'objectivité sur nos jugements, donc notre capacité de jugement en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez définir ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire vous avez des compétences, vous savez coder, vous savez prendre de belles photos pour vos amis, etc. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et surtout avec ChatGPT, cela peut vous permettre de concocter des données à travers le web pour pouvoir avoir une capacité de jugement sur l'idée de business que vous voulez lancer à travers vos compétences. Donc je vous invite vraiment à bien vous installer déjà, à être prêt à prendre des notes encore une fois et à passer à l'action. Donc l'objectif vraiment de ces tutoriels, c'est de vous aider à passer à l'action. Donc bienvenue encore une fois sur ce nouveau tutoriel. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que les autres tutoriels vont venir et comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une suite logique pour le parcours de l'entrepreneur. Donc comme je l'ai dit tantôt, donc niche et idée de business, comment monter un business sur ce que vous maîtrisez. Alors, dans ce tutoriel déjà, vous allez découvrir comment vous pouvez monter votre business, d'accord, donc sur vos compétences. Donc ce tutoriel vous guidera à travers le processus de création d'un business en vous basant sur vos compétences et connaissances. C'est-à-dire comment nous allons vous aider à pouvoir déterminer d'abord ce que vous saviez faire, d'accord, actuellement ce que vous faites, ou bien peut-être vous êtes en formation, quelles sont les compétences que vous allez acquérir après votre formation et comment vous allez transformer ces compétences-là en business rentable. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est très saturé. Donc, vous pouvez demander à déposer dans des entreprises, etc. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous lancer en entrepreneuriat et de démarrer en attendant peut-être qu'on vous embauche quelque part ou quoi que ce soit. Donc, ça peut déjà vous aider vraiment à pouvoir démarrer au moins. Parce que démarrer aujourd'hui, ça coûte presque rien du tout, encore une fois. Il suffit tout simplement d'avoir de la volonté et de savoir ce que vous voulez faire. Donc, nous allons explorer comment vous allez identifier d'abord une niche, comment vous allez formuler une idée de business et comment vous allez lancer votre projet. Quand je parle ici de lancer votre projet, c'est-à-dire, je vais vous aider aujourd'hui à définir une offre. C'est-à-dire comment vous allez préparer votre première offre lorsque vous allez identifier votre compétence, déterminer une niche, formuler une idée de business et comment vous allez essayer en quelque sorte pour lancer votre première offre sur Internet. Par exemple, sur LinkedIn, comment vous allez trouver vos premiers clients juste à travers une offre. D'accord? Donc, ce sera vraiment une vidéo sûrement qui va tirer en longueur parce que c'est une formation complète, encore une fois, qui est gratuite. Donc, je vous invite vraiment à bien vous installer, à faire peut-être des pauses et de pratiquer, à revenir sur la vidéo pour pouvoir mieux maîtriser. Donc, au niveau également de ce tutoriel, il y aura des ressources. Donc, il y aura des templates que je vais partager gratuitement avec vous. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir les templates que vous pouvez utiliser pour pouvoir bien pratiquer dans cette formation gratuite. Donc, identifiez déjà vos compétences et expertises. Donc, dans ce premier point, d'abord, avant de créer un business, il est crucial de comprendre vos compétences et domaines d'expertise. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas en réalité vouloir, par exemple, décrocher un emploi et vous ne savez pas ce que vous saviez faire à travers vos compétences. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous faites? Parce que les entreprises, en réalité, ne vous embauchent pas aujourd'hui pour que vous vous installez comme ça à ne rien faire dans l'entreprise. D'accord? Donc il faut que vous ayez une compétence marchande, une valeur marchande de vos compétences pour pouvoir être
monétisable sur le long terme. Donc, c'est la même chose quand vous lancez un business. C'est-à-dire, si vous voulez lancer un business à travers vos compétences, il faut d'abord que vous ayez une capacité de jugement sur les compétences que vous avez déjà ou bien les compétences qui sont en vue, que vous allez acquérir peut-être à la fin de votre formation, etc. Si vous êtes étudiant, par exemple. Donc, cela déjà vous aidera à choisir une niche parce que sur n'importe quelle compétence, il y a aujourd'hui une niche qui est rentable. C'est sûr et certain parce que le monde est très vaste d'opportunités. Donc, il suffit tout simplement d'avoir une capacité de jugement, encore une fois. Et pour avoir cette bonne capacité de jugement, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider en quelque sorte à pouvoir déterminer notre compétence. Donc, cela vous aidera encore une fois à choisir une niche où vous pouvez offrir une valeur unique. D'accord? Donc, ça c'est très important. Et surtout, comment le faire? C'est-à-dire, il faut d'abord que vous ayez une capacité d'auto-évaluation. Ça, c'est très important. Et on va le faire très rapidement aujourd'hui dans ce tutoriel pratique. Comment vous allez essayer pour lister, par exemple, vos compétences principales. Demander des retours sur vos compétences de la part, par exemple, de collègues ou bien de mentors. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir amener des hypothèses là-dessus. Certification, par exemple, identifier toute certification ou expérience professionnelle pertinente. C'est-à-dire, si vous faites votre auto-évaluation, vous listez les compétences que vous avez aujourd'hui, il y aura sûrement des compétences dans lesquelles vous avez besoin de vous améliorer. Déjà, cette fiche va vous permettre, encore une fois, de lister vos compétences dans lesquelles vous avez déjà et de pouvoir évaluer les compétences que vous pouvez en quelque sorte améliorer plus tard. Donc ça, c'est très, très, très important de le savoir. Et dans ce tutoriel, par exemple, on va utiliser un outil, donc un template. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, c'est une formation, encore une fois, pratique. J'ai essayé le maximum, encore une fois, de mettre en place des outils qui vous permettent aujourd'hui d'évaluer encore une fois vos compétences. Donc, par exemple, ici, comme je l'ai dit ici, donc l'objectif, c'est de vous permettre de lister vos compétences principales. Ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez commencer par lister vos compétences principales. C'est-à-dire, là, par exemple, vous avez les types de compétences. Donc, je vous rappelle que toutes ces ressources-là sont disponibles gratuitement. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien en description pour pouvoir les avoir. Voilà, donc là, par exemple, vous avez le type de compétences. On a, par exemple, les compétences techniques. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez les compétences techniques. Les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills. D'accord? Vous avez également les compétences sociales, les compétences personnelles, les compétences analytiques, les compétences créatives. Donc, ce tutoriel, vous pourrez, ce template, autant pour moi, vous pouvez le réutiliser pour pouvoir faire votre propre pratique. Donc là, c'est un exemple. Par exemple, là, vous avez les types de compétences. D'accord? Donc, je liste les types de compétences. On a les compétences techniques. Parmi ces compétences techniques, vous avez les compétences spécifiques en tant que telles. C'est-à-dire, au niveau des hard skills, vous savez maîtriser en réalité les outils informatiques. D'accord? Vous savez programmer. Vous savez, par exemple, faire du design graphique, etc. Là, ce sont des compétences techniques. D'accord? Et là, vous avez la description des compétences. Et tout ça, intelligence artificielle aujourd'hui peut vous aider à pouvoir définir cela. D'accord? Donc, à travers, par exemple, maîtrise des outils informatiques, il y a une description, c'est-à-dire la capacité à utiliser efficacement les logiciels et les outils technologiques. D'accord? Donc, programmation, par exemple, vous êtes bon en programmation, vous êtes codeur, etc. Vous avez une capacité à coder et développer des applications. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les compétences vont vous permettre de déterminer ce que vous saviez faire. Parce que les gens vont payer pour ce que vous saviez faire, pas sur autre chose. Les gens vous payent parce que vous faites quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, à travers ce template-là, vous pouvez lister les types de compétences que vous avez déjà. Les types de compétences sont très générales, mais à travers ces types de compétences-là, vous pouvez déterminer les compétences que vous aviez. D'accord? Par exemple, vous pouvez copier votre CV et le mettre sur ChatGPT et dire à ChatGPT, par exemple, de vous lister quelles sont les compétences que vous pourrez avoir, que vous pourrez ressortir à travers votre CV, par exemple. Je vous donne un autre exemple. Dans la formation, si vous êtes en formation en tant qu'étudiant, par exemple, en programmation, vous pourrez demander à ChatGPT à travers un prompt pour lui dire, par exemple, je fais actuellement une formation en programmation, par exemple, dans telle école, d'accord? J'ai besoin que vous me ressortiez toutes les compétences techniques, sociales, personnelles, analytiques et créatives, d'accord, à l'issue de cette formation. Et ChatGPT va vous donner, attends, je vais vous montrer de manière très pratique, par exemple. Là, par exemple, je vais écrire un prompt en direct pour vous montrer. Je suis étudiant en programmation. D'accord?
j'ai besoin que vous m'aidiez à ressortir les compétences suivantes à l'issue de la formation. Et là, vous venez, vous copiez les types de compétences que vous avez ici. Vous copiez ça, vous collez sur ChatGPT et le job est fait. Donc, vous enlevez les puces et tout. Voilà, donc, vous essayez un peu de mettre en forme parce que c'est un robot qui parle avec vous. Donc, ChatGPT. Et également, j'insiste là-dessus, et juste pour rappel, pour vous dire que toutes les informations que ChatGPT vous donne, ce sont des hypothèses. Et quand on parle d'hypothèses, c'est qu'il faut les vérifier. Et pour les vérifier, il faut pratiquer. Ça, c'est important. En réalité, il faut aller vérifier toutes les informations qu'il vous donne. Il ne faut pas du tout se fier à tous les résultats qu'ils vous disent. C'est un logiciel, c'est un outil qui vous permet juste d'aller beaucoup plus vite dans la réflexion. Mais c'est à vous vraiment après de vérifier est-ce que ces informations qu'il vous donne, ce sont des informations fiables. Et pour savoir cela, il faudra pratiquer, il faudra être sur le marché, il faudra être sur le terrain. D'accord? Donc là, j'ai écrit mon prompt. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis étudiant en programmation. J'ai besoin que vous m'aidiez à ressortir les compétences suivantes à l'issue de la formation. D'accord? Et là, par exemple, vous listez les compétences. Il va vous lancer la requête. Là, je le fais juste de manière très improviste, encore une fois. Voilà. On va le laisser nous générer. Voici une liste de compétences que vous pourrez acquérir à l'issue d'une formation en programmation, classée par catégorie, etc., etc. Super, c'est top. Voilà, il va nous donner les informations. On va attendre, patienter un peu pour qu'il nous donne les informations par rapport au prompt qu'on vient d'écrire. Voilà. Compétences créatives, c'est top. Voilà, il a terminé de générer. Et là, encore une fois, je suis vraiment sur la version gratuite de ChatGPT. Hein, voilà, donc je ne suis pas sur une version payante. D'accord? Donc, il nous a donné notre réponse. On va essayer d'évaluer ça. Par exemple, au niveau des compétences techniques, il a dit langage de programmation, maîtrise des langages comme Python, Java C++, d'accord, JavaScript, etc. Développement web, compétences en HTML, CSS, JavaScript, framework comme React ou Angular. Vous voyez, donc là, en réalité, il vous donne vraiment les compétences techniques que vous allez acquérir après la formation. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir quelles sont, par exemple, les compétences techniques que vous aviez actuellement et vous allez essayer de copier ça et de le mettre sur votre tableau. D'accord? Le tableau d'évaluation des compétences. Par exemple, maîtrise des outils informatiques. Programmation, par exemple. Ils vous disent programmation, vous mettez programmation et vous mettez tous les compétences que vous pourrez acquérir en programmation en matière technique. Vous partez sur compétences sociales. D'accord? Vous essayez vraiment de trier encore une fois les informations qu'ils vous donnent parce que ce sont des informations à vérifier, à confirmer ou bien à infirmer encore une fois à travers la pratique. Donc, travail en équipe par exemple, à travers la formation, vous serez capable de collaborer efficacement avec des collègues sur les projets de développement logiciel. Après la formation, vous serez capable d'expliquer des concepts techniques de manière claire à des non-techniciens. Après la formation, vous aurez une capacité de leadership, c'est-à-dire une capacité de prise d'initiative dans les projets d'équipe, d'accord, de gestion de petits groupes de travail. Vous voyez, à travers les compétences personnelles, par exemple, il vous dit qu'après la formation en programmation, vous serez capable d'apprendre rapidement de nouveaux langages, d'accord, vous serez capable d'apprendre rapidement de nouveaux langages ou outils en fonction des besoins du projet. Gestion du temps, vous serez capable d'être très organisé. Moi, je connais beaucoup de développeurs qui sont très bons en organisation, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est vraiment primordial quand vous êtes programmeur d'avoir des capacités de gestion du temps. Donc, capacité à persévérer face à des problèmes complexes ou des bugs difficiles. Voilà, donc vous êtes développeur, on vous appelle qu'il y a un bug sur la plateforme. Il faudra être capable quand même de faire face à ces problèmes très complexes, encore une fois. Autonomie surtout, si vous voulez travailler en freelance, il est très important, vous allez travailler sur des projets en cascade, vous allez travailler sur plusieurs projets en même temps. Il faudra avoir une capacité de prise en charge complète des tâches ou des projets sans supervision constante. Donc, avoir une certaine autonomie sur ce que vous faites. Les compétences analytiques, par exemple, à travers la formation que vous faites en développement. Donc, voilà les compétences. Vous voyez, donc là, il vous donne vraiment des pistes d'amélioration. Il vous donne tout ça. Et après, maintenant, vous avancez sur le tableau. Après avoir recensé, par exemple, toutes les compétences. Là, c'est un exemple à l'improviste que je vous donne comme ça, que vous pourrez réessayer.
vous avez des descriptions. Si vous n'avez pas en réalité des idées sur les descriptions, il peut vous donner déjà des descriptions sur chaque type de compétences que vous aviez à travers les compétences techniques, sociales, personnelles, analytiques, créatives. D'accord? Et ensuite, vous lui demandez de noter chaque compétence sur 5. On va retourner dans notre chat GPT. On va lui dire noter ces compétences sur 5. Voilà, il va noter ses compétences sur 5. Je vous rappelle également que c'est ChatGPT qui nous parle là. Donc, ce sont des informations, encore une fois, à vérifier. Même si je vous conseille, encore une fois, pour les notations, de le faire par vous-même. N'utilisez pas ChatGPT pour faire les notations. Là, je l'utilise juste à titre illustratif pour aller beaucoup plus vite. Mais à travers la notation, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez des feedbacks peut-être personnels. Parce que là, c'est vraiment un exercice d'introspection, d'auto-évaluation, encore une fois. Si vous pouvez noter par vous-même, c'est top, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, par exemple, des bases d'idées, etc., vous pourrez en quelque sorte utiliser ChatGPT, mais encore une fois, ce sont des informations à vérifier. Vous voyez qu'il va vous donner les notations sur 5. D'accord? Ces notations-là, on ne sait pas également sur quelle base il s'est en quelque sorte, il s'est appuyé en quelque sorte pour pouvoir vous donner cela. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez beaucoup plus vite dans la réflexion, mais pour la notation, encore une fois, utilisez votre propre notation, utilisez peut-être les mentors que vous avez, les formateurs que vous avez, pour qu'ils vous notent sur les compétences que vous avez listées ici. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous avez déjà listé vos compétences, vous pourrez, par exemple, contacter votre formateur pour lui dire, par exemple, de vous donner des notations par rapport, puisque c'est lui qui vous a formé à faire du développement web, etc., il est beaucoup plus apte à vous donner un jugement, beaucoup plus objectif, d'accord? Donc, sur les compétences que vous avez listées. Donc, demandez encore une fois des conseils à des personnes qui vous ont formé, à des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que vous, d'accord? Donc, pour vous donner une notation beaucoup plus objective que ChatGPT, d'accord? Mais si vous pouvez également, vous pouvez utiliser ChatGPT encore une fois, vous êtes libre de l'utiliser, mais encore une fois, ce sont des informations à vérifier, d'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc vous voyez, donc, il peut nous donner par exemple des notations. Donc on peut noter par exemple que notre capacité, si nous sommes capables d'utiliser des logiciels et des outils technologiques, on peut noter notre capacité peut-être sur 5, peut-être sur 4, etc. D'accord? Notre capacité à coder par exemple peut-être c'est sur 2, d'accord? Notre capacité de créer des visuels attractifs, si tu es très bon en création de visuels. Par exemple, imaginons que tu es designer, d'accord? Donc tu es très bon en création de visuels, je note par exemple sur 5, d'accord? Et là, à partir de la notation, vous allez déterminer l'importance. Par exemple, si c'est sur 4, 5, vous mettez élevé. Si c'est sur 2, 1 à 3, vous mettez moyenne. Si c'est à partir de 4 et 5, vous mettez élevé encore une fois. Si c'est sur 1, vous mettez très faible. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est une capacité de jugement. Après, là, il y a les commentaires, par exemple. Voilà, la bonne maîtrise de Google Workspace, par exemple. Là, j'ai mis un tutoriel gratuit sur Google Workspace. Vous pouvez après le visualiser. Python, par exemple, besoin d'améliorer en Python. Vous voyez, par exemple, là, vous avez une note de 2. C'est moyenne. Donc, vous avez besoin de vous améliorer peut-être dans un langage spécifique peut-être. Donc là, c'est un exemple que je vous donne. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez une capacité de créer des visuels attractifs et professionnels. 5, élevé, niveau intermédiaire en Photoshop peut-être. Peut-être vous avez besoin de vous améliorer en Photoshop, etc. Ou bien vous avez un niveau peut-être avancé en Photoshop ou bien en Canva, peut-être. Je ne sais pas, whatever. C'est à vous de voir. Encore une fois, c'est assez subjectif. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous aider à pouvoir déterminer de manière très objective les compétences que vous aviez. Donc là, c'est vraiment la première étape qu'il faut faire, c'est-à-dire le fait de lister les compétences que vous avez avant de parler de business. D'accord? Donc, il faudra que vous listez les compétences. Et là, par exemple, on peut déterminer, par exemple, la compétence sur laquelle on peut se lancer, c'est peut-être le design graphique. Peut-être on va lancer un business sur le design graphique, on va essayer de le noter. D'accord? On va essayer de le souligner en vert. D'accord? Donc, design graphique, on va garder ça, par exemple. Voilà. Donc, je vais retourner sur le cours. Donc là, par exemple,
Comme je vous ai dit tantôt, listez vos compétences principales. Je vous ai donné le template. Demandez des retours sur vos compétences, surtout à travers la notation. Demandez à partir de, avec les collègues, les mentors, les formateurs que vous avez, etc. Certification, identifiez toute certification à travers les commentaires que vous avez mis sur l'outil que je vous ai partagé tout à l'heure. À travers les commentaires, si vous avez besoin, par exemple, de vous améliorer sur quelconque compétence, vous allez essayer de vous améliorer là-dessus, d'accord, avant de lancer un business là-dessus. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, nous allons voir dans cette deuxième étape, trouver une niche. Donc nous avions terminé, comme je vous ai dit tantôt, de lister nos compétences, d'accord. Maintenant, à travers la compétence que nous avions choisie, avec la notation, parce que c'est à travers la notation vraiment qu'on choisit la compétence sur laquelle on veut lancer un business, d'accord. Par exemple, là, on a une notation beaucoup plus élevée, je le note, d'accord, je le choisis. Si on a une notation encore beaucoup plus élevée, encore je choisis. D'accord? Vous notez toutes les compétences que vous avez en vert, d'accord, à travers la notation qui est sur 5. À partir de 4, 5, vous mettez en vert les compétences qui sont choisies. Donc là, on a choisi. Maintenant, il faut maintenant qu'on détermine est-ce qu'il y a un marché. Parce que vous avez une compétence, mais est-ce qu'il y a un marché qui a besoin de votre compétence? Donc, on va essayer maintenant de voir ça très rapidement. Donc, on va essayer de trouver une niche qui est rentable dans notre domaine. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, trouver une niche dans votre domaine. Une fois vos compétences identifiées, concentrez-vous sur des niches spécifiques où ces compétences peuvent répondre à des besoins particuliers. Je répète, ça ne sert absolument à rien d'être très bon en développement alors que personne n'a besoin d'un site web. Là, je vous donne vraiment un exemple. D'accord? Ça ne sert absolument à rien. Si vous avez un produit qui va révolutionner le monde, si vous avez une compétence qui va peut-être changer la vie des gens, si il n'y a personne qui est capable de payer pour ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer très rapidement dans cette deuxième étape de trouver notre niche. Et je vais vous partager une fiche pratique qui va être également disponible à travers les ressources de cette formation. Donc, comment vous allez trouver une niche. Et aujourd'hui, on va également utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer une niche parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, il a des données. Il va aller sur Internet, prendre des sources de données pour le mettre en place et pour nous donner des informations beaucoup plus fiables. Mais encore une fois, ces informations sont à vérifier à travers la pratique. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne partez pas sur le marché, vous ne saurez pas est-ce que les hypothèses que ChatGPT vous a données sont fiables ou pas. D'accord? Il faut que vous soyez en contact direct avec le marché pour pouvoir déterminer la fiabilité des données qui vous ont été partagées à travers cette formation ou bien à travers ChatGPT. D'accord? Donc, une fois vos compétences identifiées, encore une fois, concentrez-vous sur des niches spécifiques où ces compétences peuvent répondre à des besoins particuliers. Les gens, encore une fois, je le dis tout le temps sur mes posts LinkedIn et sur les contenus que je partage sur Facebook, etc. Les gens, ils ne payent pas pour votre produit ou bien pour ce que vous faites. Ils payent pour une solution. Ils payent pour un résultat. Si une personne vient vous demander un site web, il n'achète pas en réalité le site web. Il achète des prospects pour son site web. C'est ça la réalité du marché. Donc les gens, ils achètent un résultat, ils n'achètent pas votre produit. Parce que le produit que vous faites, la compétence que vous avez, il y a des milliers de personnes qui l'ont sur le marché. Qu'est-ce que vous essayez de vendre? Vous vendez une solution, vous résolvez des problèmes des clients. Donc il faut qu'en réalité que vous soyez capable d'être dans cette posture et on va le voir plus tard dans le tutoriel qui va suivre cette formation sur comment vous allez valider votre idée de projet parce que là on est vraiment dans l'exploration, on est en train d'essayer de trouver sur nos compétences comment on va lancer nos projets, etc. Et à travers ce projet qu'on va lancer, à travers ce business qu'on va lancer, à travers notre compétence, on va après essayer de le valider à travers notre business model Canva. On va essayer de voir ça plus tard dans le prochain tutoriel. Donc, cela permettra de vous différencier déjà sur le marché, encore une fois. Et de manière très pratique, je vais vous montrer comment vous allez analyser les besoins, rechercher des problèmes spécifiques dans votre domaine d'expertise, d'accord, étude de la concurrence, ce qu'on appelle le benchmarking en tant que tel, dans le domaine du marketing en tant que tel, examiner les concurrents dans ces niches pour identifier des opportunités, segmenter le marché. On va vous montrer à travers ce tutoriel comment vous allez créer votre client avatar, ce qu'on appelle le persona en marketing. D'accord? Donc, définir des segments de marché potentiels pour votre niche. Allons-y très rapidement, de façon très pratique. Comme je vous ai dit, c'est une formation très pratique. Il y a encore une fois des ressources. Là, c'est une ressource autant pour moi, manière pratique. Donc, on va essayer de voir
dans cette étape, trouver sa niche. Donc, on a fini de déterminer notre compétence sur laquelle on va pouvoir faire du business, faire du chiffre, qu'on va pouvoir monétiser, qu'on va pouvoir vendre aux autres pour pouvoir régler leurs problèmes. On va maintenant essayer de trouver un marché. Est-ce qu'il y a un marché qui est prêt à accueillir notre compétence, notre précieuse compétence? D'accord? Donc là, par exemple, je vous ai concocté des prompts, d'accord? Donc, pour ChatGPT, pour vous aider à aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, par exemple, on va utiliser l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit. Donc, ChatGPT sur votre ordinateur, copier-coller ce prompt. Donc là, je vous ai concocté un prompt pour pouvoir déterminer votre niche. Donc, agissez en temps, on va essayer de réécrire ce prompt-là. On va essayer de réécrire ce prompt. Donc, je vous invite à copier-coller ce prompt pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, agissez en temps, on va dire à ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le jeu de rôle avec l'intelligence artificielle. Quand vous écrivez des prompts, utilisez toujours le jeu de rôle. Donnez à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, d'utiliser un rôle comme si c'était lui qui faisait le travail à votre place. C'est ça en réalité l'objectif. Donc, dites à ChatGPT d'agir en tant qu'expert. Vous mettez la compétence que vous avez choisie. Nous avons choisi une compétence, c'était le design graphique. Donc, on va copier la compétence design graphique. Suivez très bien. On va aller sur notre outil. D'accord? On va essayer de copier ça. Donc d'abord, on va essayer de copier le prompt et l'amener sur ChatGPT pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, donc agissez en tant qu'expert. D'accord? Vous choisissez la compétence. On va essayer d'aller sur notre tableau. Design graphique, on avait choisi design graphique. On va essayer de coller ça. Compétence choisie. Voilà, pour ne pas détériorer notre fiche de compétences là. Voilà, donc dans le domaine de, par exemple, là vous choisissez, voilà, le secteur d'activité. Là vous choisissez le secteur d'activité. Voilà, maintenant pour le choix du secteur d'activité, là je vous conseille vraiment de choisir un secteur d'activité dans lequel vous êtes passionné ou bien un secteur d'activité qui vous intéresse. Donc ne choisissez pas un secteur d'activité que vous ne connaissez pas encore une fois. Vous êtes dans le développement web, vous êtes dans l'économie numérique. D'accord? Donc choisissez vraiment un secteur d'activité qui est en croissance. Donc vous pouvez également faire des recherches sur les secteurs d'activité qui sont en croissance avec ChatGPT aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Je peux après vous mettre un prompt directement à travers la fiche. Comme ça, vous pourrez le réutiliser plus tard. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui dans ce tutoriel, encore une fois, pour pouvoir faire des secteurs d'activité. Peut-être dans un autre tutoriel. Mais imaginons, par exemple, je vais choisir le secteur d'activité. Je vais choisir, par exemple, le secteur d'activité du fitness, par exemple. Du fitness et bien-être. Donc, c'est un secteur d'activité qui est en croissance aujourd'hui sur Internet. Donc, je vais enlever les crochets. Donc là, je le fais vraiment dans l'improviste, hein, donc pour vous aider à pratiquer. Voilà. Ensuite, sur un réseau social. Donc, vous voyez, agissez en tant qu'expert en design graphique. On a choisi notre compétence à travers notre tableau d'évaluation. Ensuite, on va le coller ici dans le domaine du fitness, bien-être. Donc, je l'ai choisi au hasard sur le réseau social choisi. Pourquoi j'ai ajouté sur un réseau social choisi? Parce que ça va vous permettre après de déterminer votre offre quand vous allez commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est ça l'objectif en réalité de ce tutoriel. C'est-à-dire, c'est de vous permettre de partir sur vos compétences et après de lancer une offre que vous pourrez monétiser pour avoir vos premiers clients. Parce que ça ne sert absolument à rien de faire cet exercice-là et après que vous n'ayez pas des clients, que vous n'ayez pas des ventes ou bien que vous n'ayez pas des personnes qui sont prêtes à payer pour votre compétence. Donc l'objectif vraiment, c'est de vous permettre de créer votre première offre irrésistible sur Internet. Et là, on va choisir un réseau social. Et à travers également le choix du réseau social, je vous invite vraiment de choisir des réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn, d'accord? Ou bien des réseaux sociaux à travers le domaine, le secteur d'activité que vous venez de choisir, où c'est beaucoup plus développé. Par exemple, si vous prenez le fitness et le bien-être, c'est beaucoup plus développé par exemple sur Instagram. Donc là, c'est vraiment vérifié, d'accord? C'est beaucoup plus développé sur Instagram. Par exemple, je vais prendre Instagram pour ce secteur d'activité-là. Donc, choisissez encore une fois le réseau social à travers le secteur d'activité que vous venez de mettre en place ou bien que vous venez autant pour moi de choisir pour votre diagnostic. Donc, votre tâche, après, on continue. Votre tâche est de proposer des idées des idées de niche, d'accord, et de sous-niche rentables spécifiquement pour, voilà, donc on va mettre Instagram,
On va mettre Instagram. Instagram. Voilà. Donc ensuite, après vous lui dites, prenez en compte les tendances actuelles, le marché et le potentiel de rentabilité. C'est ça le prompt, d'accord? Et il va le mettre sous cet exemple, sous cette forme. Parce que ça également, c'est très important. Quand vous écrivez des prompts, il faut que vous soyez très précis. Si vous voulez avoir de bons résultats, venant de ChatGPT, venant de l'intelligence artificielle, soyez très précis sur les prompts que vous utilisez, sur comment vous discutez avec l'intelligence artificielle. Et je vous invite vraiment à être très précis là-dessus et à utiliser ces types de prompts-là. C'est-à-dire mettre toujours un exemple. De lui dire que voilà, écrivez-moi ce prompt-là sous cet exemple-là, sous cette forme. Encore une fois. Donc, exemple, santé, nutrition, perte de poids sans régime. Là, par exemple, il va vous donner une niche, sous-niche rentable pour le réseau social donné. Et on va lancer le prompt pour voir ensemble. On va lancer ça en direct pour voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? En tant qu'expert en design graphique, spécialisé dans le domaine du fitness, ok. Fitness pour seniors. Il est en train de nous donner des niches et des sous-niches. Voilà. Je vous rappelle également qu'on a choisi Instagram, d'accord, donc comme réseau social. Il continue, il n'a pas encore terminé. Voilà. Donc on est toujours dans le domaine du fitness et du bien-être. C'est top. Ok, il y a beaucoup d'informations qu'il nous donne aujourd'hui. C'est top. Ok, il va terminer. Super. C'est top. Il a terminé de nous donner à travers notre prompt. Maintenant, c'est à nous d'être très intelligents. Encore une fois, ce sont des informations à vérifier, ce sont des informations à tester sur le marché. Alors, il nous dit, en tant qu'expert en design graphique spécialisé dans le domaine du fitness et du bien-être sur Instagram, il nous dit, voici des idées de niches et de sous-niches rentables en tenant compte des tendances actuelles du marché et du potentiel de rentabilité. Alors, fitness, comme niche, la niche c'est fitness, d'accord? Donc la niche c'est vraiment fitness, d'accord? Sous-niche, entraînement à domicile. Ok, entraînement à domicile, vous notez, d'accord? Je vous invite vraiment à avoir toujours un classeur. D'accord? Je vous invite vraiment à avoir toujours un classeur comme ce genre d'outil-là que je venais de vous partager pour pouvoir copier les informations, sélectionner les informations qu'il vous donne et de le mettre en place au niveau de votre classeur Sheets, Google Sheets. Si vous ne savez pas comment utiliser Google Sheets, j'ai fait un tutoriel sur comment maîtriser Google Workspace de A à Z. Ça, c'est l'outil Google Sheets, d'accord, que je viens d'utiliser et ça vous permet vraiment de déterminer la valeur marchande, donc qui va nous aider à pouvoir déterminer encore une fois la niche. D'accord? Donc, on va retourner sur ChatGPT. Donc, HIT pour débutants, programme de HIT adapté aux débutants avec des exercices simples et des conseils pour progresser. Il nous donne beaucoup d'informations, entraînement minimaliste, exercices utilisant peu ou pas de matériel parfait pour ceux qui ont un espace limité. Fitness pour seniors, par exemple. Là, c'est la niche fitness pour seniors. Sous-niche mobilité et flexibilité. Exercice pour améliorer la mobilité articulaire et la flexibilité des seniors, renforcement musculaire doux, programme de renforcement musculaire adapté aux besoins spécifiques, etc. etc. Donc là, vraiment, vous avez, il vous donne des informations. Maintenant, c'est à vous de choisir, d'accord, et de lui dire, par exemple, de noter ces niches-là. Et là, on va venir sur un nouveau template qui est également disponible gratuitement, c'est les listes d'idées, les listes de niches, par exemple. Là, on va essayer de choisir des niches en direct. Par exemple, je vais choisir au hasard des niches. Entraînement à domicile. Voilà. Je vais essayer de coller ça. Ici, entraînement à domicile. Voilà. Donc là, par exemple, on a entraînement à domicile. On a également, je vais choisir, par exemple, pour le bien-être peut-être, alimentation consciente. Nutrition, alimentation consciente. Voilà. Donc là, je le fais vraiment à l'improviste. Alors, l'objectif de ce template-là, c'est de vous permettre de lister en réalité les niches que vous avez sélectionnées. Encore une fois, il faut sélectionner les niches parce que là, il vous donne beaucoup d'informations. Maintenant, c'est à vous, avec votre capacité de jugement, toujours, encore une fois, demander des conseils aux personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, peut-être vos formateurs, etc. Ou bien si vous voulez avoir des bases de notation, vous pourrez lui dire également de noter sur 5 ou bien sur 10 les niches les plus rentables. Par exemple, là, je peux lui demander de noter sur 10. D'accord? Par exemple, je peux lui dire, choisissez
deux niches rentables et notées sur 10, par exemple. Il va choisir deux niches rentables pour, à partir des informations qu'il vient de nous donner, il va choisir deux niches rentables, par exemple. D'accord, entraînement à domicile, ok, et nutrition, recette keto simple. Ok, super. Donc là, il nous donne deux niches rentables. D'accord, donc là, par exemple, il nous donne deux niches rentables. Je vais essayer de coller ça, par exemple, sur mon sheet, sur l'outil d'évaluation. Je vais retourner, je vais prendre ça, coller. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exercice de diagnostic. Super. Maintenant, le travail vient de commencer. Il nous a donné les niches et les sous-niches. Vous lisez également, donc il faut être très patient également, donc être très attentif sur ce qu'il vous dit, encore une fois. Donc, entraînement à domicile, il vous a donné une niche. Potentiel de rentabilité, il a dit 9 sur 10, ok, pas de souci. Nutrition, recette keto simple, potentiel de rentabilité 8,5 sur 10, 8,5 sur 10, ok, c'est top. Et ensuite, il vous dit pourquoi il vous a donné cette note-là. Par exemple, il a donné pour entraînement à domicile, HIIT pour débutants. Pourquoi il a noté 9 sur 10? Il vous dit le HIIT, High Intensity Interval Training, est extrêmement populaire en raison de son efficacité en peu de temps. D'accord? Les débutants cherchent souvent des programmes simples pour commencer, ce qui ouvre une large audience. De plus, le contenu visuel pour le HIIT, vous voyez la création de contenu, parce qu'on lui a demandé Instagram. Et Instagram, c'est un réseau social pour les visuels. D'accord? Donc là, c'est vraiment un autre débat. Tel que les vidéos d'entraînement, par exemple, est parfait pour Instagram. Vous voyez la puissance des prompts quand vous êtes précis sur ce que vous lui demandez. D'accord? Augmentant l'engagement et la monétisation par les partenariats et les produits dérivés, par exemple les guides et les équipements. Vous pouvez avoir des sponsors derrière. Donc vous voyez comment c'est très puissant. Ensuite, pour la nutrition, recette keto simple. Potentiel de rentabilité 8,5 sur 10. Pourquoi il a donné cette note-là? Il vous dit, le régime keto reste l'un des plus suivis à travers le monde avec une communauté active à la recherche de recettes faciles. Nous savons tous que voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui recherchent des recettes faciles, peut-être pour perdre du poids, pour avoir une meilleure nutrition, etc. sur Instagram. Donc ça, on est vraiment d'accord là-dessus, quoi. Instagram, avec ses possibilités de partage de photos et de vidéos de recettes, est une plateforme idéale pour atteindre un public intéressé. Cette niche est également propice à la vente de produits affiliés, d'e-books, de recettes et de coaching nutritionnel, renforçant sa rentabilité. Après, vous allez sur Instagram, vous allez faire votre recherche, votre benchmarking derrière pour voir quelles sont les pages qui font la même chose que vous à travers la nutrition, à travers cette niche-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un autre exercice. Alors, revenons sur notre fiche pratique. Donc, nous suivons toujours notre fiche pratique encore une fois. On a choisi notre fiche pratique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est simple, ce qu'il nous reste à faire. On va essayer, à travers cette fiche pratique-là, de choisir à travers un autre prompt. Donc là, on va lui demander à travers un autre prompt, qu'est-ce qu'il va faire? Le prompt 2. Donc vous voyez, c'est vraiment une suite logique. Donc le prompt 1, on lui a demandé d'agir comme un expert, on a choisi notre compétence, le secteur d'activité, le réseau social, etc. Il nous a donné, on a choisi les deux niches qu'on juge avec son potentiel de rentabilité. Ensuite, on va sur le prompt 2. Agissez en tant qu'analyste, par exemple, de marché dans, par exemple, le fitness. Voilà, dans le coaching en ligne et le consulting du fitness. Donc là, vous choisissez vraiment, au fait, la niche que vous venez de sélectionner. Voilà, donc là, vous choisissez vraiment la niche que vous venez de sélectionner. Niche sélectionnée. Donc, je vais ajouter ça pour vous aider à être beaucoup plus précis. Donc, vous choisissez vraiment la niche que vous venez de sélectionner. Votre mission est de détailler les arguments pour chaque niche, d'accord, sur les 4 critères suivants. D'accord? Donc là, voici les critères. Donc, il va nous donner son capacité de jugement à travers ces critères-là. Les prospects ont une grosse douleur liée à leur problème. Le marché est en croissance. Les prospects sont faciles à cibler, par exemple, pas sur LinkedIn, mais plutôt sur Instagram, parce que là, on a choisi sur Instagram. Donc là, en fait, c'est le contenu de ma formation d'accompagnement pour les entrepreneurs. Voilà, donc les prospects sont faciles à cibler sur Instagram. Les prospects dans le marché ont un gros pouvoir d'achat, etc. Ensuite, on lui dit de détailler les arguments pour la niche suivante. On a choisi notre niche et là, on va essayer de mettre notre niche qu'on a sélectionnée. Niche sélectionnée. Voilà.
Donc là, on va copier le prompt. Vous allez copier le prompt et on va retourner sur notre chat GPT. Voilà, c'est top. Donc, on a choisi la niche entraînement. Imaginons qu'on choisit la niche entraînement parce que son potentiel de rentabilité, c'est 9 sur 10 au lieu de 8 sur 5, 8.5. Voilà. On va choisir niche entraînement. On va coller sur la partie niche sélectionnée. Voilà. Donc, bon, vous enlevez les points 1 là, etc. Vous essayez d'être beaucoup plus précis, de mettre en forme un peu l'information. Voilà. Donc, votre mission, super, c'est top. Votre mission est de détailler les arguments pour la niche, pas pour chaque niche, mais plutôt pour la niche. Essayez de personnaliser encore une fois la niche que vous venez de choisir. Voilà. Donc, les prospects, à partir des 4 critères. Donc, il va nous donner, à partir de ces 4 critères-là, la niche qu'on a choisie. Voilà. La niche, c'est entraînement. Donc, vous remplacez uniquement les niches sur les cases que je viens de cocher. Voilà, voici les 4 critères. Les prospects ont une grosse douleur liée à leur problème. Le marché est en croissance. Les prospects sont faciles à cibler sur Instagram. Vous voyez, le réseau social. Les prospects dans le marché ont un gros pouvoir d'achat. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Tout est dans la fiche pratique. D'accord? Donc, je vous ai donné toutes les instructions que vous allez faire étape par étape donc, pour pouvoir réussir cet exercice-là. Donc, ça peut prendre également du temps pour ce tutoriel. Mais je vais aller un peu plus vite parce que j'ai mis en place des outils, des manières pratiques qui vont vous aider étape par étape à pouvoir passer à l'action. Donc, je vous invite vraiment à booker directement sur le lien dans la description pour pouvoir bénéficier de ces ressources-là pour pouvoir pratiquer. Voilà. Donc là, on va lancer le prompt à l'improviste. Il va nous analyser la niche qu'on vient de... à travers les 4 critères, bien évidemment, qu'on a choisis. Pourquoi on a choisi déjà ces 4 critères entre parenthèses? D'après vous, donc c'est important, les prospects ont une grosse douleur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne paient pas pour votre produit, ils paient pour leur problème. Ils n'en ont rien à foutre sur votre solution. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur règle leur problème. Point. Donc, vous allez essayer de cibler les prospects qui ont une grosse douleur liée à ce problème-là. D'accord? Est-ce que le marché est en croissance pour que vous puissiez capter des parts de marché? D'accord? Est-ce que les prospects sont faciles à cibler sur Instagram? Il va vous le dire. Est-ce que les prospects dans le marché ont un gros pouvoir d'achat parce que vous aviez besoin de faire du chiffre? Vous avez besoin de faire des ventes. Donc, il faut que vous analysez le potentiel d'achat, le pouvoir d'achat de ces prospects-là sur ce marché. Donc, ça, ChatGPT également peut nous aider à le faire. Donc, il a fini de nous donner le prompt. On va essayer d'analyser très rapidement. Encore une fois, essayez toujours d'avoir un sheet à côté pour pouvoir prendre des notes. À travers les informations qu'il vous donne, de sélectionner et de noter, d'évaluer encore une fois, autant pour moi, tout ce qu'il vous dit à travers les résultats de ces prompts-là. Donc, en tant qu'analyste de marché, voilà, donc il a occupé aujourd'hui le poste d'analyste de marché. ChatGPT, on lui a donné ce rôle-là. Voici une évaluation détaillée de la niche entraînement, domicile, hit pour débutants en fonction des 4 critères. Premier critère, les prospects ont une grosse douleur lié à leurs problèmes. Manque de temps, manque de connaissances, résultats rapides, manque de temps. Beaucoup de personnes, en particulier les débutants en fitness, ressentent une forte pression liée à leur emploi du temps chargé. Ok, elles manquent de temps pour aller à la salle de sport ou pour suivre des programmes d'entraînement longs. Ok, intéressant. Le HIIT qui est réputé pour son efficacité en seulement 15-30 minutes. Ok, c'est super, par jour, répond directement à cette douleur. Donc là, si je comprends bien, les personnes qui pourraient être intéressées par notre programme de formation peut-être HIIT, entraînement à domicile HIIT, ce sont des personnes qui sont en particulier des débutants en fitness. Ils n'ont pas de temps, ils ressentent une très forte pression liée à leur emploi du temps chargé. Peut-être ce sont des professionnels qui travaillent dans des entreprises, ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle, pour faire des entraînements et tout. Et ils veulent suivre des programmes d'entraînement longs et complexes. Ok, ils manquent de temps encore une fois pour suivre ces programmes d'entraînement longs et complexes. Et le HIIT, c'est une solution pour eux. Super, qui est réputé pour son efficacité en seulement 15 à 30 minutes. Ok, c'est top. Vous voyez en réalité les insights qu'il vous donne, les enseignements qu'il vous donne à travers les informations que vous pourrez tirer sur l'étude de marché.
Là, il vous donne vraiment les problèmes que rencontrent les prospects, que vous pourriez avoir pour pouvoir améliorer la création de contenu, pour pouvoir améliorer votre communication quand vous allez aborder ces prospects-là sur Internet. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous voyez la capacité de jugement que vous devrez avoir si vous voulez être sur un marché qui est rentable, si vous voulez faire des ventes, si vous voulez vendre un produit ou bien un service à travers les compétences que vous avez. Donc là, il vous dit vraiment que les prospects ont un manque de temps et il vous donne la raison pour laquelle les prospects n'ont pas de temps pour suivre un programme d'entraînement complexe et long. Et le HIIT est une solution beaucoup plus réputée qui va leur aider en 15 et 30 minutes par jour pour pouvoir répondre directement à cette douleur-là. Manque de connaissances, les débutants peuvent se sentir submergés par la multitude d'informations disponibles sur le fitness. Et le HIIT offre une solution simple et accessible en proposant des exercices courts et directs, ce qui réduit la confusion et le stress lié à la création d'une routine efficace. Donc vous voyez comment c'est très important d'utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle pour réduire vraiment le temps de réflexion par rapport à vis-à-vis au fait de votre prospect pour améliorer les résultats de vos recherches, de l'étude de marché pour avoir une certaine qualité. Mais encore une fois, il faudra tester. Par exemple, si vous partez sur ces hypothèses-là, il faudra créer du contenu là-dessus, faire un plan marketing derrière pour pouvoir attaquer Instagram, essayer de créer du contenu pour pouvoir déterminer, identifier les personnes qui sont vraiment intéressées, c'est-à-dire les prospects qui sont atteints par cette douleur-là, à travers ces trois problèmes qu'il peut ressentir. Ensuite, vous continuez. Le marché est en croissance, il va vous dire pourquoi le marché est en croissance. Les prospects sont faciles à cibler sur Instagram, il va vous dire le pourquoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire à travers les prospects qui sont faciles à cibler sur Instagram, les contenus visuels et engagés, les contenus vidéo, les publicités ciblées, etc., etc. Les prospects dans le marché ont un gros pouvoir d'achat. Il va vous dire pourquoi ces prospects ont un gros pouvoir d'achat, etc. Donc là, vraiment, je vous invite vraiment à avoir toujours un Google Doc derrière ou bien un Google Sheets pour pouvoir prendre des notes. Sélectionnez encore une fois. Ne faites pas du copier-coller. J'insiste là-dessus. Ne copiez pas tout et le mettre sur votre Docs ou bien sur votre Sheets. Non. Essayez de rester sur ChatGPT, de challenger ChatGPT parce que c'est une série d'itérations. C'est une intelligence artificielle. Il faut que vous l'aidez à pouvoir vous donner des résultats précis. C'est très important. Et si vous voulez avoir des résultats précis, il faut que vous soyez précis sur ce que vous dites, ce que vous lui demandez. Encore une fois. Donc, restez sur ChatGPT, challengez-le. Prenez ces informations, sélectionnez les informations et prenez votre téléphone et appelez des personnes qui sont déjà dans le secteur. Partez sur les profils sur Instagram, regardez des personnes qui font la même chose que ce que vous voulez faire. Regardez ce qu'ils font déjà. Donc ça, c'est très, très, très important. Regardez quels sont les types de contenus qu'ils partagent. Est-ce qu'ils partagent souvent des vidéos? Est-ce qu'ils font souvent des lives sur Instagram, etc., etc. Quels sont les types de personnes qui les suivent sur Instagram? Vous rentrez sur le profil sur Instagram à travers un concurrent. Vous voyez la liste d'abonnés. Vous verrez quels sont les types de personnes qui suivent ces personnes-là, qui suivent ces comptes-là. C'est comme ça en réalité qu'on fait. Il faut être très, très, très agile et très astucieux si vous voulez lancer un business à travers vos compétences. Et aujourd'hui, c'est bien possible parce qu'on le fait. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait, on le fait et ça marche. Donc, vous pouvez vraiment le faire à travers l'intelligence artificielle, démarrer avec l'intelligence artificielle et essayer de vérifier les informations à travers Internet, à travers les personnes que vous allez contacter. Faites votre propre étude de marché, contactez des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que vous, envoyez-leur des messages WhatsApp, prenez des calls avec eux pour leur demander leur avis, etc., etc., pour pouvoir confirmer les informations que ChatGPT vous a donné. Ce qu'on appelle en entrepreneuriat, en business, le Customer Discovery. C'est-à-dire, vous allez faire la découverte client. Vous allez appeler les personnes pour savoir le problème. Quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs douleurs, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un autre débat en entrepreneuriat. Et là, je le donne également dans mes programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs Free Deal Up. Voilà, donc là, comme je l'ai dit tantôt, il y a des outils, encore une fois, qui sont disponibles. Là, on ne peut pas vraiment, sur ce tutoriel-là, parce que ça va tirer en longueur sûrement, donc on ne peut pas faire tout sur ce tutoriel. C'est pour cela que j'ai pris vraiment le temps de concocter des manuels de procédure, des manuels pratiques pour vous permettre vraiment de pratiquer. D'accord? Donc, si vous avez également des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre sur les commentaires ou bien à me contacter directement à travers les liens dans la description. Donc, vous laissez votre mail ou bien votre numéro de téléphone. Donc, on sera en contact et vous pouvez me demander des feedbacks directement et gratuitement à travers notre groupe de travail. Le lien est également dans la description.
Voilà. Donc là également, vous allez essayer de noter à travers les 4 critères. Par exemple, on va lui demander de noter sur 5. Noter sur 5 les 4 critères. Les 4 critères. Donc là, on va essayer vraiment d'aller un peu plus vite parce que cette formation est très pratique et je veux vraiment que vous en profitez. Voilà. Donc, il va nous donner des notations. Mais encore une fois, pour les notations, demandez vraiment l'avis d'experts. Demandez vraiment l'avis des personnes qui sont déjà dans le secteur que vous avez choisi. C'est très important. Demandez l'avis des personnes. Même si ChatGPT a la possibilité aujourd'hui de vous donner des notations. Mais voilà, donc c'est assez subjectif. Si vous voulez être objectif dans votre analyse, il faut que vous demandez, il faut que vous partez sur le terrain pour pouvoir confirmer ces informations-là. Vous voyez, il vous donne des informations, il vous donne des notations 5 sur 5. Là, il vous donne pour le marché en croissance 5 sur 5. Il vous donne la notation et tout. Donc, mais vraiment, je vous invite à travers ce template-là de pouvoir l'utiliser de manière très objective. Donc, ne l'utilisez pas juste parce que vous avez envie de l'utiliser. Utilisez-le vraiment de manière très objective. Soyez très sérieux quand vous utilisez ces templates-là parce que ça va déterminer encore une fois l'avenir de votre business. Ça va déterminer le type de business que vous allez lancer et son potentiel de réussite sur le marché. Donc ça, c'est vraiment très sérieux encore une fois. Vous pourrez contacter des experts, vous pourrez rejoindre notre programme d'accompagnement. Le lien est dans la description si vous voulez être accompagné là-dessus. Pour vous dire tout simplement que ça, c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment du sérieux pour que vous puissiez avoir une capacité de jugement sur le projet que vous voulez lancer. Au moins, vous sauriez que le projet que vous allez lancer, il a une potentialité de réussite énorme. Au lieu de lancer comme ça un projet à la va-vite comme ça et vous vous rendez compte que dans 6 mois, vous n'avez fait 0 vente. Ou bien le projet est en flop. D'accord? Donc, évitez vraiment ça. Quand vous lancez un projet, partez vraiment sur de bonnes bases. Partez sur de bonnes bases, partez sur des données, des chiffres. Voilà, donc, parce qu'au moins, comme on dit, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Voilà, donc, partez vraiment sur des statistiques, partez vraiment sur des domaines, sur des données vérifiées, d'accord, des paroles d'experts qui vont vous aider à pouvoir démarrer votre projet. Et ça coûte absolument rien du tout de le faire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont disponibles comme ce tutoriel que je viens de vous partager à travers cette chaîne YouTube-là. Je vous ai partagé des ressources à travers la description. Encore une fois, allez télécharger ces manuels pratiques et allez pratiquer. Allez pratiquer. Ne vous contentez pas tout simplement de suivre cette vidéo et après de passer à autre chose. Suivez cette vidéo, mettez en pause cette vidéo, allez pratiquer. Vous avez des problèmes sur la pratique, contactez-moi, envoyez-moi un message ou bien mettez directement votre question dans les commentaires, je vais le répondre pour tout le monde. Pas de souci pour ça, ça ne me dérange absolument pas de faire ça. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, essayez en tout cas d'évaluer avec l'intelligence artificielle aujourd'hui avec ChatGPT. Donc, et après, déterminer également la somme des notes que vous aviez ici. Par exemple, là, si je note, par exemple, je vous donne un exemple ici. Si je note là, donc vous allez essayer de déterminer la note finale. D'accord? Sur 20. Vous allez déterminer la note finale sur 20. Donc, on va essayer de faire le calcul. OK. On va essayer de sélectionner. Top. Et là, on a une note de 15. Vous voyez? Donc là, quand vous allez sélectionner la niche, vous demandez à partir des critères qu'on a choisis avec l'intelligence artificielle, vous allez recenser les notes qu'il vous donne. D'accord? Vous allez recenser les notes qu'il vous donne. Vous allez faire vos remarques derrière. Les remarques sont très subjectives, encore une fois. Et après, vous allez déterminer la note finale. D'accord? Maintenant, c'est à partir de cette note finale-là que vous allez vous baser pour pouvoir se concentrer sur cette niche-là. C'est-à-dire la cible en tant que telle. Pouvoir cibler. Parce que vous ne pouvez pas lancer un projet et que vous ne saviez pas quelles sont vos cibles. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous choisissez la niche, c'est la note finale qui va déterminer le choix final de votre niche. C'est la note finale qui va déterminer le choix final de votre niche sur lequel vous allez vous positionner. Maintenant, si vous débutez, moi, je vous propose de prendre au minimum 2 niches. Parce que là, vous êtes vraiment dans une phase de test. Après, je vais revenir dans le prochain tutoriel sur comment vous allez valider votre idée de projet. D'accord? Parce que là, on est vraiment dans les tests. On est en train de voir qu'est-ce qui peut marcher ou pas. On est en train de tester pour voir ce qui marche.
D'accord? Donc, on est vraiment dans un domaine d'apprentissage. Donc, vous allez choisir deux niches, minimum deux niches prioritaires. Peut-être la niche qui est entre 15 et 20, vous allez essayer de choisir ces niches-là pour vous positionner et essayer de créer des offres irrésistibles à travers ces niches-là. Encore une fois. Donc, c'est vraiment un exercice très passionnant, encore une fois. On ne peut pas tout faire malheureusement sur ce tutoriel. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, j'ai concocté, j'ai pris le temps vraiment de préparer tous ces outils-là pour vous. S'il vous plaît, allez télécharger ces outils et pratiquer. Si vous avez des problèmes, les commentaires sont là. Contactez-moi directement. Je vous réponds en toute liberté. Voilà. Donc, on va retourner sur notre fiche, notre cours. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, donc vous avez fini de sélectionner votre niche à travers les données, vous avez fini de noter, etc. etc. Donc, on va essayer maintenant de former une idée de business. Et quand je parle ici d'idée de business, c'est l'offre que vous allez créer. D'accord? Donc, basée sur vos compétences. Donc, avec une niche en tête, développer une idée de business qui exploite vos compétences pour répondre à des besoins spécifiques, formuler un concept solide. Le concept, c'est-à-dire l'offre que vous allez positionner sur les réseaux sociaux pour avoir vos premiers clients, pour avoir au moins les premières personnes qui sont jugées capables d'être intéressées par votre offre, par votre produit. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, comment vous allez le faire? Vous allez décrire clairement votre idée de produit ou service, faire votre proposition de valeur, ce qui rend votre offre unique. Donc, on va essayer de créer une offre très rapidement, valider votre offre, c'est-à-dire tester votre idée avec des personnes de confiance ou bien des études de marché, comme le Customer Discovery, par exemple, que je venais de vous partager tout à l'heure. Alors, on va partir sur notre deuxième fiche, manuel pratique, encore une fois. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de vous permettre de pratiquer. Hein. C'est pour cela que j'ai créé ces manuels pratiques-là. Donc, étape 2, c'est le fait de créer son offre irrésistible. Alors, je vous donne un exemple. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la niche qu'on a choisie. Imaginons qu'on a choisi cette niche-là. D'accord? Entraînement, autant pour moi, et HIIT. Entraînement à domicile, HIIT pour débutants. On a choisi cette niche à partir des critères, voilà, donc très objectifs, on a fait notre calcul et tout, ça nous a donné une note de 15, d'accord, donc on va partir sur cette niche-là pour voir. Maintenant, on va essayer de créer notre offre à partir pour cette niche-là. On va essayer de créer notre offre irrésistible pour cette niche. Et on va commencer maintenant à communiquer sur Instagram pour avoir nos premiers clients. Vous voyez, c'est très simple à faire pour tester. Voilà, donc étape 2, créer son offre irrésistible. Comment créer une offre irrésistible avec l'IA? Donc ça, c'est la fiche pratique. On va toujours utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, step by step. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va essayer de définir notre client idéal avec plus de précision. D'accord? Donc là, c'est en anglais. Hein, donc, you are a market researcher. Donc là, c'est vraiment pour la formation que je donne offerte avec les entrepreneurs. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien de la formation dans la description. Donc c'est un accompagnement sur 6 mois. Donc dont j'accompagne des entrepreneurs. C'est sur sélection d'entrepreneurs encore une fois. Donc pour accompagner des entrepreneurs sur 6 mois pour qu'ils puissent lancer des business à travers leurs compétences. Donc là, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment le programme de formation que je donne. Mais ce tutoriel est gratuit pour vous. Voilà, donc vous pouvez en profiter encore une fois. Donc la douleur, par exemple, voilà les critères qu'on avait choisis sur notre niche. C'est-à-dire sur la niche, vous voyez, la niche qu'on avait choisie, voilà les critères qu'on avait choisis et tout. Donc douleur, croissance, groupe cible sur Instagram, pouvoir d'achat, etc. D'accord? Maintenant, on va essayer de construire notre avatar client. Donc c'est ça qui nous intéresse. On va essayer de voir à quoi ressemblent les personnes sur Instagram qui pourraient être intéressées par notre offre. Je répète la question. Vous vous posez la question, j'ai trouvé un marché, c'est la niche, d'accord. Je suis convaincu que la niche que je viens de choisir, c'est une niche qui est rentable. Entraînement à domicile, HIIT pour débutants, d'accord. Je l'ai choisi à travers des itérations, j'ai demandé des conseils à des experts qui sont déjà dans le domaine. J'ai vu également à travers les commentaires sur Instagram qu'il y a déjà des concurrents qui sont sur le marché, etc. Je vais me demander maintenant à quoi pourraient ressembler les personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais. D'accord? Par le service de HIIT, c'est-à-dire le produit HIIT par exemple pour débutants. Quelles sont les personnes sur Instagram qui pourraient être intéressées par le HIIT que je veux lancer, les programmes
par exemple, de fitness que je veux lancer sur Instagram. Quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées là-dessus? Et on va essayer de créer un avatar. Et qui dit avatar dit persona. En marketing, ceux qui font le marketing savent c'est quoi le persona. Vous allez essayer de regrouper la cible, votre potentiel cible, à travers une seule personne pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir personnaliser la communication que vous allez lancer sur Instagram. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi je prends le temps pour vous dire ça? Parce que vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Il faut que vous choisissiez la personne que vous voulez vendre. Et le groupe de personnes que vous voulez vendre, il faut que vous puissiez le matérialiser à travers un persona, ce qu'on appelle la personnification de notre cible, ce qu'on appelle le persona. Donc, vous allez créer un avatar client avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui va nous permettre de créer notre avatar client. Maintenant, cet avatar client-là, il va nous donner ses humeurs, il va nous donner ses habitudes sur Instagram, etc. Maintenant, il faudra le confirmer à travers des customer discovery, c'est-à-dire à travers des tests que vous allez faire sur le marché. Vous allez essayer de tester ça autour de vos amis, avec vos amis par exemple, avec votre entourage. Vous allez essayer de contacter des personnes qui peuvent être intéressées par le programme que vous faites. Vous leur demandez des questions pour confirmer les informations qui vous ont été données à travers la fiche autant pour moi de l'avatar client. D'accord? Donc, on va essayer maintenant de créer notre avatar client très rapidement. Donc, on va essayer de copier notre prompt. Voilà le prompt. Voilà. Le prompt. On va essayer de copier le prompt. On va le mettre sur ChatGPT. Voilà. Donc, agissez en tant que consultant en marketing, pas consultant en marketing. Donc, je vais changer le prompt. On a dit la niche. D'accord? Par exemple, consultant en fitness. En fitness. Et vous précisez la niche. Entraînement. Vous copiez la niche entraînement pour débutants. Voilà. Vous pouvez également reformuler si vous voulez. Mettez en parenthèse entraînement pour débutants. C'est juste un prompt pour lui permettre de nous donner de bonnes informations, d'être beaucoup plus précis. Votre tâche est de construire un avatar client. Parce qu'au fait, l'intelligence artificielle, pourquoi c'est puissant? C'est parce qu'il mémorise déjà les réponses que vous aviez déjà eues. Donc, il mémorise ça, quoi. C'est un fil d'actualité, d'accord? Donc, il mémorise ça. C'est pour cela que je n'ai pas pu répéter tout le prompt. Voilà, donc votre tâche est de construire un avatar client. En répondant aux questions fournies, l'avatar doit être détaillé et spécifique pour aider à cibler efficacement la clientèle potentielle. Alors, il va le mettre sous cette forme: âge du client, sexe du client, revenu annuel du client, parce que vous devrez lui vendre quelque chose, centre d'intérêt, problème à résoudre. D'accord? Voilà. Donc, on va lancer le prompt pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Bon, là, il y a une erreur. On va essayer de régénérer. Voilà. Essayer de régénérer. Voilà, c'est top. Avatar client pour la niche entraînement à domicile. OK. Il est en train de nous donner l'avatar client sur Instagram. OK. C'est top. Problème à résoudre. Super. OK. Là, ce sont des insights. Là, ce sont des insights, ce sont des données à exploiter. C'est top. Alors, il a fini de nous donner l'avatar client. On va essayer encore une fois de créer notre docs. D'accord? Donc, vous allez essayer d'utiliser le docs et vous allez mettre la réponse. D'accord? Donc, mettez la réponse ici. D'accord? Donc, essayez de coller votre réponse ici. Voilà. On va retourner sur ChatGPT. Il nous dit avatar client pour la niche entraînement à domicile, IT pour débutants. OK. Âge du client, ce sont des personnes qui sont âgées entre 25 et 35 ans. OK. Pourquoi ce groupe? Il va le dire. Ce groupe d'âge comprend principalement des jeunes professionnels et des personnes en début de vie de famille. Vie familiale. OK. Qui cherchent à maintenir ou améliorer leur forme. Peut-être ce sont les nouveaux mariés. OK. Ou améliorer leur forme physique. Super. Tout en jonglant avec des responsabilités professionnelles et familiales. OK, c'est top. Ça, ce sont de bons insights. Il vous dit ici que les personnes qui pourraient être intéressées par votre offre de IT pour débutants, ce sont des personnes qui sont âgées entre 25 et 35 ans. Et ce sont des personnes en réalité qui sont de jeunes professionnels, c'est-à-dire qu'ils travaillent déjà, ou bien ce sont des personnes qui sont en début de vie familiale, c'est-à-dire ils travaillent, peut-être ils sont
célibataires ou bien ils sont devenus mariés récemment, etc. D'accord? Et ils cherchent à maintenir ou à améliorer leur forme physique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la valeur de votre offre, quoi. Voilà, donc le besoin de votre client en tant que tel. Ok, tout en jonglant avec des responsabilités professionnelles, c'est-à-dire manque de temps. Ils n'ont pas de temps pour aller à la salle, voilà, parce qu'ils travaillent. Ce sont des jeunes, ils travaillent, ils ont beaucoup de responsabilités professionnelles et familiales, donc ils n'ont pas de temps pour... mais ils ont besoin de maintenir leur activité, leur forme physique. Donc là, c'est vraiment un besoin réel. Le sexe du client, ce sont des femmes. Ok, super. Donc, il vous dit que ce sont des femmes qui sont beaucoup plus intéressées par ça. Bien que le HIIT soit populaire chez les deux sexes, c'est-à-dire les hommes et les femmes en tant que tels, il vous dit que les femmes, dans cette tranche d'âge, montrent un intérêt croissant pour des solutions de fitness à domicile. C'est-à-dire les femmes, ils sont beaucoup plus à l'aise de faire des programmes de fitness à domicile que d'aller en salle. D'accord? Ça peut être vraiment au fait des, des informations très importantes déjà parce que aujourd'hui, les salles de musculation ou bien ils ont peut-être, je peux dire entre parenthèses, une très mauvaise réputation par rapport aux femmes parce qu'il y a des femmes par exemple qui fréquentent certaines salles de musculation, ils sont assez jugés pour ça, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent faire de la musculation peut-être à la maison, donc avoir un coach personnel à la maison pour pouvoir faire leur musculation. Donc votre programme peut les aider aujourd'hui à pouvoir rester à la maison, à ne pas partir au niveau des salles. Peut-être déjà même ils n'ont pas assez de temps avec les responsabilités familiales, professionnelles, ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle tout le temps, etc. Peut-être ils ont des enfants, mais ils ont besoin de se sentir bien, de garder leur forme physique, parce que déjà le sport c'est très bon pour la santé, etc. Donc c'est obligatoire pour la santé de faire du sport, mais ils n'ont pas de temps pour pouvoir aller à la salle, etc. En dehors des jugements qu'on peut avoir sur les salles de musculation, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple à l'improviste que je vous donne comme ça. Et ce que je viens de faire, c'est ce que vous devrez faire. C'est-à-dire quand vous avez des informations devant vous, il faut essayer de l'analyser. Il faut essayer de visualiser l'information. C'est très important. Il faut essayer de visualiser l'information qu'il vous donne. D'accord, il me dit que ce sont des personnes qui sont âgées entre 25 et 35 ans. Pourquoi il me dit ça? Ok, vous partez sur vos propres croyances, vous essayez de demander des conseils, des avis à d'autres personnes qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'ils en pensent, d'après eux? D'accord? Vous essayez de confronter en réalité les hypothèses qu'ils vous donnent ici. C'est ça qui va vous permettre de partir sur de bonnes bases quand vous voulez lancer des activités là-dessus. D'accord? Donc là, par exemple, il vous donne des revenus annuels du client, c'est-à-dire les femmes qui sont âgées entre 25 et 35 ans et qui ont ce besoin-là, ils ont un revenu annuel entre 30 000 $ et 60 000 $. Si vous êtes sur le marché sénégalais, par exemple, ou bien sur le marché ouest-africain, vous pouvez reformuler le prompt. D'accord? Pour lui dire que le revenu annuel du client, par exemple, vous pouvez reformuler le prompt pour lui dire que le revenu annuel du client, qu'il le mette en francs CFA. Voilà. Qu'il le mette en francs CFA et vous lancez la requête. D'accord? Donc là, c'est top. Vous essayez de personnaliser. Vous essayez de le personnaliser au maximum. Encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est juste de l'itération. Donc, vous essayez de le challenger pour qu'il puisse vous donner des informations précises. Donc, maintenant, c'est en fonction de ce que vous lui demandez et de ce que vous avez besoin, d'accord, qu'il va vous donner des informations précises sur ce que vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, il va continuer les problèmes qu'il rencontre, etc., etc. Donc, et toujours encore une fois, un Google Docs où vous allez recenser ces informations-là. Vous allez copier ces informations. Ne copiez pas tout. Donc, prenez ce qui vous intéresse à travers les informations que vous aviez besoin et passez à l'action. Voilà, donc demandez toujours essayez de confronter ces hypothèses avec votre entourage, avec les personnes sur WhatsApp, par exemple, vos contacts sur WhatsApp, vous essayez de leur demander des conseils. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je fais toujours ça. Si je veux lancer un business, ou bien si je veux aider les personnes qui veulent lancer un business dans les programmes, je leur demande toujours d'aller demander des conseils à leurs camarades. Faites des statuts. Voilà, donc mettez en statut par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que les femmes qui sont âgées entre 25 et 35 ans ont besoin vraiment de programmes de fitness? Vous rentrez par exemple dans votre groupe dans vos groupes WhatsApp familial ou bien dans vos groupes WhatsApp de vos camarades d'études, etc. Vous leur demandez des questions, leur avis, tout simplement, de façon très ouverte. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ça va vous permettre vraiment d'avoir une capacité de jugement beaucoup plus objective sur ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est important de savoir. Voilà, donc ensuite, quand on termine de déterminer notre client idéal, on sait maintenant à peu près à quoi ressemble notre client idéal sur Instagram. Donc, à quoi pourrait ressembler cela. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et après, vous allez essayer de formuler clairement
à travers le manuel. Donc, vous allez utiliser toujours le prompt. Donc, on ne peut pas malheureusement faire tout aujourd'hui. Donc, mais le manuel est très pratique. Et si vous avez besoin d'approfondissement là-dessus, vous pouvez rejoindre notre programme. Ça va démarrer en octobre, Inch'Allah, en octobre 2024, pour 6 mois. Donc, vous pouvez rejoindre le programme où je vais vous accompagner pour pouvoir pratiquer de façon très objective et de lancer votre business et d'avoir vos premiers clients, de faire des ventes et de vivre librement à travers votre compétence. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, il est inadmissible qu'une personne ait une compétence et qu'il ne soit pas riche, qu'il ne soit pas libre financièrement. C'est vraiment inadmissible, quoi. C'est-à-dire, vous savez faire quelque chose, nous sommes plus de 7 milliards sur Terre, il y aura sûrement 1 à 2 personnes qui auront besoin de votre compétence. Donc, il suffit tout simplement de mieux le formuler, mieux cadrer ce que vous saviez faire, essayer de valoriser ce que vous saviez faire pour pouvoir vraiment, encore une fois, donc déterminer, avoir vos clients, essayer de faire le chiffre là-dessus et vivre de votre passion, vivre encore une fois de ce que vous saviez faire. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose de lancer, encore une fois, un business. Donc c'est très important. Donc lancer un business, encore une fois, aujourd'hui, on est presque à la fin de cette tutoriel. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire tout. C'est une formation qui est très longue, donc, que je donne aujourd'hui à travers les programmes d'accompagnement où j'accompagne des entrepreneurs sur 6 mois, sur 1 mois, etc. Donc, passer de l'idée à l'action en mettant en place les éléments essentiels pour lancer votre business. Concentrez-vous sur la mise en œuvre de votre plan, la création de votre offre et le démarrage des activités. Donc, vous avez identifié vos compétences. Vous avez sélectionné les compétences sur lesquelles vous pourrez avoir une valeur marchande, c'est-à-dire vous pourrez le monétiser sur le marché. Vous êtes convaincu que vous avez déjà visualisé les personnes qui pourront avoir besoin de votre compétence. Vous pourrez leur vendre une offre. Vous pourrez configurer une offre et commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, commencer à créer du contenu pour avoir vos premiers clients, pour faire vos premières ventes. Et tout ça, c'est vraiment un processus. C'est un processus. C'est un processus qui est très documenté aujourd'hui à travers le programme d'accompagnement que je donne avec les entrepreneurs, où j'accompagne des entrepreneurs, des personnes qui sont en fin de formation, qui veulent lancer des business à travers les compétences qu'ils veulent monétiser pour pouvoir être accompagnés là-dessus et de pouvoir driver leur business à travers les compétences qu'ils ont déjà. Donc, on est déjà à la fin, encore une fois, de cette formation. Dans le prochain tutoriel, je vais revenir plus tard sur, progressivement, sur le business model, la mise en œuvre, le marketing et la vente, etc., et la vente, comment vous allez développer une stratégie pour promouvoir et vendre votre offre, par exemple, sur Instagram, sur LinkedIn, avoir vos premiers clients et faire votre vente. Donc, c'est ça en tant que tel. Donc, monter un business sur ce que vous maîtrisez vous permet d'utiliser vos compétences pour créer de la valeur. Donc aujourd'hui, les gens ne paient pas pour des produits ou bien des services, ils paient pour des résultats, ils paient pour des personnes qui règlent leurs problèmes. Donc si vous avez une compétence, que vous que vous savez réparer une voiture, que vous saviez confectionner une table, par exemple vous êtes menuisier, que vous saviez coder une application, mettez-vous dans la tête qu'il y a toujours une personne dans cette planète qui a besoin de toi, qui a besoin de ce que tu fais. Donc, tu peux le monétiser, tu peux vivre avec. Donc, c'est très simple à faire. Et surtout, simplement d'être très organisé, de suivre un accompagnement, de suivre le tutoriel et de pratiquer. Donc, si vous ne passez pas à l'action, moi, je dégage vraiment mes responsabilités, quoi. Donc, j'invite vraiment les entrepreneurs à passer à l'action et j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Ça a pris normalement une certaine longueur, même par rapport au premier tutoriel de maîtriser Google Workspace. C'est vraiment une formation très libre donc, que je donne à travers cette chaîne-là. Donc, je veux vraiment que cette chaîne soit un guide pour vous. Voilà, donc, je veux vraiment que cette chaîne soit un guide pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, de savoir sur quoi démarrer, comment ils vont faire étape par étape pour pouvoir lancer leur business de façon très objective avec les outils aujourd'hui qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir démarrer. Donc, encore une fois, passez à l'action. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je vais mettre encore une fois dans la description les ressources, les manuels pratiques pour vous permettre de télécharger ça et de pratiquer. D'accord? Donc, documentez cela. Si vous avez des questions, contactez-moi.
Mettez vos questions dans les commentaires, je vais vous répondre en toute liberté encore une fois. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Malheureusement, on ne peut pas faire tout sur ce tutoriel-là. J'accompagne des entrepreneurs à travers mon programme. Donc, si vous voulez vraiment un approfondissement, vous pouvez rejoindre le programme d'accompagnement. Les inscriptions ont démarré. Donc, le lien est dans la description. On va démarrer en octobre et vous pourrez rejoindre la cohorte d'octobre pour 6 mois, Inch'Allah, pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Vous pourrez déjà commencer à utiliser les manuels pratiques que j'ai partagés dans la description. Alors, on se dit à la prochaine. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc, passez à l'action et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.